Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Comment aborder l'orthographe autrement avec vos élèves en cycle 2 et 3. Nous vous remercions d'être si nombreux. On a senti un grand enthousiasme vu le nombre d'inscrits qu'on a eu lors de l'envoi des invitations. Donc voilà, on est vraiment très heureux. Et on va donc vous présenter une approche pédagogique efficace et ludique avec cette nouvelle collection des histoires farfelues d'orthographe, une collection qui s'adresse à tous les élèves du CP au CM de 6 à 11 ans. Euh, donc, donc j'ai le plaisir de vous présenter les intervenants qui vont aujourd'hui prendre la parole. On a donc Elodie Fondacci, que vous connaissez peut-être ou certainement, journaliste et conteuse, et qui a créé la fameuse émission des histoires en musique sur Radio Classique, écoutée par des milliers d'enfants. Nous avons aussi avec nous Delphine Guichard, donc beaucoup d'enseignants connaissent sous son pseudonyme Charivari à l'école, professeure des écoles et blogueuse, bien sûr, avec son blog très apprécié des professeurs des écoles. Et puis, nous avons aussi Muriel Guiton, également professeure des écoles et qui a participé à la méthode Permis de lire aux éditions MDI. Donc, elles vont bien évidemment vous exposer un petit peu tout ce qui s'est passé en classe avec leurs élèves autour du principe de cette collection. Donc, je vais parler vraiment très très peu pour leur donner la parole le plus vite possible. Donc, simplement dans ce webinaire, nous allons donc, comme promis, tout d'abord vous exposer un petit peu en quoi ces histoires farfelues permettent de solliciter les intelligences des enfants. Et puis ensuite, nous allons avoir des retours d'expérience en classe sur comment on passe de la lecture de l'histoire à la mémorisation de la règle d'orthographe. Ensuite, des pistes pédagogiques très concrètes, des activités dont vous verrez qu'elles sont extrêmement flexibles d'utilisation. Et puis, en tout dernier lieu, et bien évidemment, pour ceux qui seraient intéressés, l'offre elle-même et les histoires, les coffrets qui sont proposés. Nous aurons le grand plaisir d'avoir Elodie Fondacci qui va nous lire du coup aussi des extraits des histoires avec tout son talent. Donc voilà, elle est à côté de moi, donc on est dans la même salle, c'est pour ça que je me tourne vers elle. Donc, n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions dans le chat de ce webinaire, puisque nous y répondrons en fin de webinaire. Voilà, on ne va pas hacher le webinaire, mais en tout cas, vraiment, n'hésitez pas. Et puis, également, le webinaire sera enregistré. Donc, si d'aventure, certains ont des problèmes techniques ou si vous devez partir avant la fin, soyez rassurés, un lien sera envoyé à tous les participants après le webinaire. Je passe tout de suite la parole à Marie, directrice de la collection, pour vous expliquer un peu la genèse. Bonjour à tous et toutes, je suis Marie Bourboulou, je suis directrice éditoriale éducation aux éditions Le Robert. Alors juste quelques mots pour introduire sur l'origine de ce projet d'histoire farfelue. C'est d'abord des histoires audio qui ont été conçues par Elodie Fondacci pour la Fabrique à Histoire de l'Uni. Peut-être qu'Elodie, tu peux nous expliquer en 2 mots comment t'es venue cette idée d'écrire les histoires farfelues d'orthographe. Bonjour à tous. Alors déjà, merci infiniment de vous être connectés, d'être si nombreux pour participer à ce webinaire. C'est vraiment un grand bonheur que de vous avoir, même si on ne vous voit pas vraiment. Donc effectivement, je suis Elodie Fondacci. J'ai créé il y a maintenant presque 15 ans une émission sur Radio Classique à destination des enfants qui s'appelle Des histoires en musique, qui est aujourd'hui un podcast que vous connaissez peut-être et que vous avez peut-être déjà utilisé à l'école, pourquoi pas. Et donc, ces histoires farfelues qui nous concernent aujourd'hui, qui nous occupent aujourd'hui, eh bien, elles sont nées pendant le confinement, en fait. Tout simplement, j'ai été, comme beaucoup d'entre nous tous, confrontée au fait de devoir faire l'école à la maison, d'endosser votre rôle, et d'ailleurs, chapeau bas, parce qu'on a beaucoup compris ce que c'était de faire travailler les enfants et la difficulté que ça pouvait représenter. Et donc, pendant le confinement, j'avais mes 3 enfants, et notamment mon fils, celui du milieu, qui était à l'époque en CE2, et je n'avais pas vraiment envie d'apprendre l'orthographe, d'autant plus qu'il voyait sa petite sœur en grande section, elle, manipuler, avoir beaucoup d'histoires, avoir beaucoup de... Et il trouvait extrêmement rébarbatif et pénible de lui devoir s'atteler à des règles d'orthographe très abstraites. Et du coup, tout naturellement,
j'ai fait ce que je sais faire le mieux. J'ai commencé à lui raconter des histoires en inventant autour des règles simples des personnages qui était Monsieur Tu avec son chien S, qui était, enfin, voilà, je mettais des personnages autour des règles pour le faire rire et puis pour justement essayer d'ancrer en lui de façon ludique et à la fois pédagogique, enfin j'essayais, et bien toutes ces règles qui sont parfois très abstraites. Donc j'ai commencé comme ça et effectivement ces histoires, je les ai proposées à la Fabrique à l'Histoire, à la Luni, avec qui j'avais déjà travaillé, puisqu'on avait fait ensemble un album audio autour des fables de La Fontaine. Et donc, ils m'ont fait confiance quand je leur ai présenté ces histoires farfelues. Et du coup, voilà, j'ai créé, bruité, raconté ces histoires de façon exclusivement audio, avec le défi que ça pouvait représenter, c'est-à-dire qu'il fallait que ce soit des histoires qui se tiennent. Elles devaient avoir un début, une fin, un scénario drôle, et en même temps avec pas d'image, rien d'autre qu'un support audio, présenter la règle et ne pas compliquer la règle en fait. Voilà, c'était l'enjeu. Et il ne manquait à ces histoires que des images. Et puis voilà, il y a eu tout d'un coup une sorte de petit coup de baguette magique. Et cette fée-là, elle s'appelait Marie, vous venez de la voir. Et puis elle m'a appelée en disant qu'est-ce que tu dirais de voir ces histoires devenir aussi des livres pour justement essayer de solliciter pas seulement l'intelligence auditive de l'enfant, mais toutes les intelligences. Donc moi, Marie. j'ai eu un coup de cœur en les écoutant, non seulement parce que ces histoires, elles sont extrêmement bien écrites, elles ont une grande qualité de construction, mais aussi et surtout, j'ai été séduite par cette idée que apprendre l'orthographe, ça puisse être quelque chose de drôle, de léger. Donc j'ai eu l'idée d'en faire des livres, effectivement, avec un projet central, c'était celui de parler à toutes les formes d'intelligence des enfants. On avait l'auditif et je dirais même qu'on avait le musical et le rythmique, puisque ces histoires, elles sont merveilleusement orchestrées si vous avez l'occasion d'aller les écouter. Et donc j'y ai ajouté le plaisir visuel, puisque je suis allée chercher deux illustratrices de grand talent, Marianne Barcillon et Véronique Dess, que vous connaissez peut-être. L'une et l'autre, elles ont une autre particularité, c'est qu'elles adorent aller en classe, elles aiment les enfants, et surtout elles adorent la pédagogie. Je trouve que ça se ressent quand on voit les dessins des histoires farfelues. Et pour prolonger cette idée d'apprentissage ludique, drôle, j'ai voulu y associer une pédagogie qui est basée en partie sur le kinesthésique aussi. Donc manipuler, jouer, on a des dictées sans stylo, vous verrez. Donc il y a des choses très originales. Et pour ça, j'ai proposé à deux professeurs des écoles de rejoindre cette grande équipe, Muriel et Delphine, qui sont avec nous aujourd'hui. Alors je crois que pour commencer, le mieux c'est d'écouter une histoire. Elodie, si tu veux bien nous lire un extrait. Eh bien, avec plaisir. Donc, on a choisi pour ce webinaire l'histoire de Genoux, le petit hibou. Donc, je ne vais pas pouvoir la lire en entier, mais voilà donc l'histoire. C'est l'histoire d'un hibou qui s'appelle Genoux, ça arrive au meilleur, et qui est confronté à un énorme problème, c'est-à-dire qu'il a des poux et que c'est impossible pour lui de s'en débarrasser. Donc, sa mère et sa grand-mère essayent tous les moyens possibles et imaginables pour débarrasser ce pauvre Genoux de ses poux. Donc, elle commence par lui raser le crâne de telle sorte qu'il devient chauve comme un caillou. Ensuite, elles essayent de lui enduire le crâne d'une mixture faite à partir de choux. Et puis enfin, elles essayent, une idée assez farfelue, de fabriquer des petits joujoux pour attirer les poux hors de la tête de Genoux. Mais rien n'y fait. Et voilà, on est bien obligé d'en arriver là. Il va falloir que Genoux aille voir la sorcière de la forêt, qui est la seule personne à pouvoir le débarrasser de ses poux. Donc nous en sommes là dans l'histoire. Et ça commence comme ça. Je vous raconte. Sa maman embrassa le petit hibou, mit dans son sac à dos, à côté du précieux mouchoir, un petit sandwich mulot mayonnaise, et Genoux prit la route, à moitié rassuré, il faut bien le dire. Il vola une bonne partie de la nuit et finit par arriver au-dessus de la maison de la sorcière. Une masure au toit de chaume percée d'une grosse cheminée. Genoux se posa sur le pot de fleurs et frappa au carreau. La sorcière était près du feu, sur lequel bouillonnait une grosse marmite. Elle sursauta et alla ouvrir. « Nya, nya, aïe-beau » marmonna-t-elle en voyant Genoux. Elle se saisit de son grimoire et trempa sa plume dans l'encrier. « Hibou » nota-t-elle. « Que puis-je pour vous? Et d'abord, comment vous appelez-vous ?»« Genoux, madame,
répondit le petit hibou d'une voix mal assurée. Hibou, genou. Oui, madame, et il se trouve que j'ai des poux. Hibou, genou, pou. Nota la sorcière dans son grimoire. Avez-vous de quoi me payer? Oui, oui, bafouilla le petit hibou, qui était très impressionné. Je n'ai pas d'argent, mais j'ai un bijou. Et il sortit de sa poche la boucle d'oreille que sa grand-mère lui avait donnée. Hibou, genou, pou, bijou, écrivit la sorcière en mettant une croix devant chaque mot. Bon, eh bien, racontez-moi votre histoire. C'est à partir de là que je vais déterminer les ingrédients de votre remède. Eh bien voilà, donc j'ai des poux. Tu me l'as déjà dit, dit la sorcière. Qu'as-tu fait pour t'en débarrasser? Maman m'a rasé la tête, dit précipitamment Genou. Je n'avais plus une plume sur le caillou. Caillou, nota la sorcière. Ensuite, avec ma grand-mère, maman a fabriqué une soupe de choux. Mais bon, ça n'a pas marché non plus. hibou, genou, pou, bijou, caillou, fou, répéta la sorcière, qui semblait réfléchir avec intensité. Et puis enfin, il y a eu cette idée folle de fabriquer des joujoux minuscules. Regardez, j'en ai apporté un. Mais depuis, c'est encore pire, alors silence, glapit la sorcière dans un geste théâtral. Tu m'en as dit assez. Je tiens la recette de la potion qui va te tirer d'affaire. Voilà. Voilà, bon, je ne vous dis pas la fin, mais je vous avoue que grâce à cette liste extraordinaire d'ingrédients qui finissent par X, eh bien, enfin, le X, c'est en fait la croix que la sorcière a écrit sur sa liste, eh bien, Genou va se débarrasser de ses poux définitivement. Et du coup, Delphine va pouvoir nous raconter comment en classe ses élèves ont réagi à cette histoire et à ces petites histoires farfelues en général. Oui, bonjour à tous. J'adore écouter l'histoire d'Élodie, elle est absolument merveilleuse et c'est justement de cette histoire que je veux vous parler parce que c'est celle que j'ai testée en premier en classe. Alors moi, je m'intéresse beaucoup aux dispositifs qui aident les élèves à mémoriser. J'ai des CM2 et parmi les techniques qui aident à mémoriser, il y en a une qui s'appelle la technique du palais mental. C'est une technique très ancienne. Je ne sais pas si vous connaissez, le palais mental. Et donc, l'idée, c'est qu'on se raconte une histoire dans laquelle on intègre les éléments à mémoriser. Et je trouve que certaines histoires farfelues c'est ça, c'est très proche de cette technique. Et donc, j'ai utilisé Genou le petit hibou, dont vous venez d'entendre un extrait magistral. Alors, je l'ai lu, moi, à mes CM2. Je dis je l'ai lu, moi, parce que aujourd'hui, on aura en plus la possibilité dans nos classes d'écouter l'histoire lue par Élodie. Et j'ai beau avoir un talent immense, je n'ai pas le quart du talent d'Élodie, elle est extra à écouter, donc on pourra faire écouter nos élèves. Mais mes CM2, même avec moi seulement, ils étaient sous le charme. Et en une fois, je leur ai fait résumer l'histoire à l'oral. J'ai pas encore utilisé les exercices écrits dont on va parler parce qu'ils n'existaient pas encore. Mais rien que cette histoire, ça a suffi pour qu'aujourd'hui, plusieurs mois après, n'importe lequel de mes CM2 soit capable de me donner la liste des 7 mots. Et ça, moi, je trouve que c'est incroyable. Et donc, pour moi, au-delà du fait que ces histoires soient délicieusement écrites, marrantes, les personnages sont attachants, au-delà de tout ça, je les imagine vraiment devenir des sortes de références dans nos classes pour chacune des règles qui sont abordées. On va pouvoir parler voilà, de chaque règle. Les illustrations pourront servir de support à la mémorisation, évidemment. On imagine des affiches dans nos classes, je crois. C'est même prévu dans les coffrets pour les enseignants. Et donc, ce que j'avais envie de dire aujourd'hui, en tout cas, c'est que au-delà du fait que les histoires sont extra, je suis emballée par l'efficacité pour mémoriser, l'efficacité du dispositif qui consiste à associer une histoire comme ça à des éléments à mémoriser. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire aujourd'hui.
Merci Delphine. Alors, on vient de vous présenter une histoire extraite du coffret cycle 3, Genoux le petit hibou. Donc, en effet, elles ont été classées au sein des coffrets en fonction du programme, selon le niveau d'apprentissage. Et on a essayé de faire un classement pertinent des différentes notions. Bon, bien évidemment, comme vous le voyez, les titres parlent d'eux-mêmes. Mais pour vous détailler un peu, c'est vrai que au cycle 3, on va être beaucoup autour des homophones avec aea ou et ou, le pluriel et genoux le petit hibou qu'on vient d'écouter, et les déterminants démonstratifs. Et au cycle 2, on va avoir des choses autour de la ponctuation avec le roi ponctuation et les demoiselles majuscules. On va aussi avoir les sons avec les frères S et Monsieur C qui perd sa cédille, qui est juste génial aussi comme histoire. Et autour de la conjugaison, il y a Monsieur Tu et Mademoiselle Je. D'ailleurs, le mieux, c'est d'écouter aussi un extrait d'une histoire du cycle 2. Donc, je laisse la parole à nouveau à Élodie pour nous raconter Monsieur Tu et son chien S. Allez, j'y retourne. Bon, alors celle-là, je l'adore. C'est une des premières. Monsieur Tu avait un chien. Et quel chien! Affectueux, fidèle, toujours prêt à ramener la balle. Un drôle de chien d'ailleurs. Un basset roux et blanc, court sur pattes et long comme une saucisse, que Monsieur Tu, allez savoir pourquoi, avait appelé S. Oui, oui, S, comme la lettre. Monsieur Tu et S étaient inséparables. Vous ne me croyez pas? Eh bien, laissez-moi vous décrire une journée de Monsieur Tu. Le matin, quand Monsieur Tu prend son petit déjeuner, eh bien, S est là. Monsieur Tu prend sa douche, S accourt et il saute dans la baignoire avec un grand bruit d'éclaboussure. Et ainsi de suite. Monsieur Tu dîne avec S, Monsieur Tu dort avec S, Monsieur Tu conduit avec S, Monsieur Tu court avec S. Enfin bref, où qu'il aille, S est toujours derrière Monsieur Tu, agitant ses grandes oreilles pleines de poils et bavant avec tendresse. C'est bien simple, personne ne les a jamais vus séparés, personne. Par le passé? Oh, mais voyons, par le passé, c'était exactement la même chose. S avait été offert à Monsieur Tu pour sa naissance. Un chiot gros comme le poing qui se prenait les pattes dans ses grandes oreilles. Monsieur Tu n'était pas haut comme 3 pommes que déjà S le suivait partout. Le petit Tu mangeait sa bouillie avec S. Le petit Tu pédalait sur son tricycle avec S. Le petit Tu faisait même pipi dans son pot avec S assis à côté de lui. C'était vraiment adorable. Alors, bien entendu, il n'y avait aucune raison que cela change pour le futur. Monsieur Tu vieillira à côté de son S. Ça, j'en mettrai ma main à couper. S ronflant sur le tapis, pendant que Monsieur Tu lira tranquillement son journal dans son fauteuil. Inséparable, vous dis-je. Mais un jour, il arriva quelque chose. La suite, là. Pas plus. Alors, on donne la parole à Muriel qui va nous expliquer comment elle a travaillé ça en classe, donc là avec ses classes de CE. Bonjour à tous et je remercie Élodie pour cette lecture. Donc parmi les 15 histoires farfelues, c'est celle qui a été choisie pour faire le tour des ressources disponibles dans les guides. Je me présente rapidement, donc je suis professeure des écoles et j'enseigne actuellement en CE2 CM1. Comme Delphine, je ferai d'abord un bref retour d'expérience avant d'entrer plus en avant dans le détail d'une séquence du guide pédagogique. Le sommaire de la séquence sur la terminaison du verbe avec le pronom tu est visible sur la diapositive suivante. Alors de mon côté, au début de l'année scolaire, j'ai fait écouter cette histoire à ma classe à 2 reprises, de façon différée. La première écoute s'est centrée sur la compréhension d'histoire, rappel de récit, lien entre les 2 personnages, le chien et son maître. Et on peut effectivement entrer dans l'histoire par les écoutes, comme le disait Marie et Delphine tout à l'heure, ce qui permet de travailler notamment l'attention au langage oral, et puis sans compter la notion de plaisir à écouter une histoire racontée avec talent. On peut parler aussi des bruitages et des moments musicaux. On peut aussi entrer par l'écrit, puisque maintenant la vidéoprojection des textes enrichis des illustrations est possible. Donc une première écoute, et à l'issue de cette première écoute, j'ai proposé à mes élèves les exercices de compréhension que l'on va apercevoir sur la diapositive suivante, qui se trouve à droite de votre écran.
Les fiches de compréhension sont toutes construites sur le même modèle. On a d'abord un quiz, comme ici, ou un exercice de type vrai-faux dans d'autres histoires. Puis, il y a un deuxième petit exercice dans lequel on rentre davantage sur la caractérisation des personnages. Après cette première écoute, une seconde écoute s'est focalisée sur la règle qui était sous-jacente à cette histoire. Donc, j'ai demandé à mes élèves de faire bien attention au nom des personnages et de trouver une petite phrase qui résume leur relation, mais qui soit aussi applicable à la conjugaison des verbes. Et on a retenu, par exemple, S est toujours avec tu, ou avec tu, il y a toujours un S, ou plutôt avec tu, il y a toujours S, puisque le lien qui unit les deux personnages à fiction s'était transformé en relation entre ces deux éléments du langage. C'est ce qui fait aussi la force et l'originalité de ces histoires. Et puis, à la fin de rendre cet outil clé en main, on propose aussi une trace écrite qu'on voit à gauche de l'écran, et où l'on retrouve nos deux personnages avec les illustrations issues de l'album et qui remet qui remet en scène le lien entre l'histoire et la fiction dont parlait tout à l'heure Delphine. On va maintenant explorer, si vous souhaitez, les autres ressources du guide pédagogique qui sont toutes destinées à ancrer en mémoire la relation grammaticale entre tu et sa terminaison, mais avec la particularité de ne pas se focaliser sur un seul mode d'apprentissage, mais de travailler la règle de différentes façons. L'entraînement systématique, le ludique, et enfin le manuel et l'artistique. Les 3 prochaines diapositives qu'on va voir concernent le versant le plus scolaire. On y trouve 3 fiches photocopiables d'exercices différenciés autour de chaque règle, avec 3 niveaux de difficulté qui sont symbolisés en haut par des petites étoiles. Ces fiches ont été conçues de façon à ce qu'on retrouve au maximum les mêmes textes d'un niveau à l'autre. Seule la consigne va évoluer. Par exemple, je vais prendre pour exemple le dernier exercice des 3 fiches qui se trouvent en bas à droite. On a le même texte support d'un niveau à l'autre, mais la tâche sur le texte va être de plus en plus complexe. Dans le niveau 1, il s'agit seulement de repérer des verbes conjugués avec tu et d'entourer leur terminaison. Dans le niveau 2, sur la diapo suivante, l'exercice se trouve toujours en bas à droite, on retrouve les mêmes phrases, mais là, il s'agira de choisir entre 2 verbes dont seule la terminaison change. Donc là, on est obligé de repérer le sujet. Tu aimes, on a le choix entre E ou ES, les chiens, par exemple. Enfin, dans le niveau 3, on trouve encore le même petit texte, mais troué. Et là, il faut le compléter par différents verbes proposés, en s'aidant à la fois du sens et de la morphologie. On voit par exemple dans la liste des verbes qui ont les mêmes verbes rêver et aimer, mais avec 2 terminaisons différentes. Donc là, ce sera à l'élève de choisir, selon le sujet et le sens, comment il va pouvoir remplir les phrases de ce petit texte. Alors, pourquoi ce choix à partir des mêmes phrases? C'est pour, d'une part, autoriser une correction collective, et puis de faire des fiches qui se ressemblent beaucoup, afin de ne pas stigmatiser systématiquement les élèves les moins à l'aise. Pour le versant scolaire, très scolaire, on en a fini puisqu'on va passer au versant ludique. Sur la diapo suivante, on va pouvoir voir une batterie de petits jeux, il y en a à peu près une dizaine par histoire, qui peuvent à la fois se réaliser en autonomie, mais qui ne sont pas seulement occupationnels. À chaque fois, on va réactualiser dans ces jeux, précisément ici, la désinence avec le pronom personnel tu. Alors, si on prend quelques exemples, dans le labyrinthe, le chien doit retrouver son maître. Bien sûr, il doit passer par la lettre S. En dessous, dans le jeu 2, numéro 2, c'est un message codé par ordre alphabétique, comme on a l'habitude d'en faire, mais qui encore réactive la verbalisation de la règle, puisqu'on pourra lire, si on le décode, avec tu, n'oublie pas le S. Un dernier exemple, dans la diapositive suivante, c'est le puzzle que j'ai trouvé sympa. C'était, il faut compléter le puzzle avec la bonne pièce. Et sur ces pièces, bien sûr, on a 3 terminaisons différentes. Donc, après ces exercices et ces jeux, les pages suivantes du guide pédagogique proposent des activités plus manuelles, créatives ou interdisciplinaires. Donc, on trouvera pour chaque histoire une fiche de fabrication d'un objet, assez simple, hein, ça ne demande pas de matériel coûteux, c'est souvent en papier ou en carton, et c'est réalisable par des élèves d'élémentaire. À gauche, donc on voit qu'on a repris le principe du pop-up, le principe classique, et on remet en scène encore nos 2 personnages qui sont vraiment inséparables. Sur la droite, on a un travail en production d'écrit qui est toujours en lien avec la règle à acquérir. Alors, tout en haut, on rappelle brièvement ce que c'est qu'une case de bande dessinée, comment elle s'organise. Et ensuite, l'élève peut écrire dans les bulles des courtes phrases
Bien sûr, on l'encourage à utiliser tu, puisque c'est le maître qui, à chaque fois, demande quelque chose à son chien. Ensuite, en fonction des histoires, on a proposé d'autres prolongements. Ici, pour Monsieur Tu, c'est une séquence de MC sur le vouvoiement et le tutoiement, sur leurs différents usages. Et on demande au final de produire à l'oral ou à l'écrit des demandes. On utilise tu ou vous en fonction du degré de familiarité avec la personne à qui l'on s'adresse. Pour Monsieur Tu, on peut s'arrêter là, mais dans d'autres histoires, on trouvera des prolongements en art visuel et qui seront en lien avec l'histoire de l'art. Par exemple, pour les demoiselles majuscules, on propose un travail sur la lettrine, mais c'est après l'observation dans le milieu médiéval. Pour l'histoire de Monsieur C et de sa sédille, on observe d'abord le célèbre tableau de Magritte, et ce sera le point de départ à une réalisation artistique. Alors oui, il faut préciser que toutes ces ressources, elles sont nombreuses, mais elles ne sont pas effectuées en exhaustivité, c'est pas possible, hein, vu le manque de temps qu'on a. Et on a parlé tout à l'heure des différentes possibilités d'entrer dans l'histoire d'Élodie. On sait aussi également que toutes les histoires sont indépendantes les unes des autres. Elles peuvent donc être découvertes dans l'ordre qui nous conviendra, selon notre programmation en EDL. Et pareil pour les ressources, hein, l'enseignant pourra choisir celles qui conviennent le mieux à son groupe. Entraînement classique, jeu, fabrication d'un objet, production d'écrits, etc. On trouvera également une dictée farfelue qui s'inscrit dans la continuité de l'histoire d'Élodie. Et l'idée, c'était d'imaginer une suite un peu folle à cette histoire. Par exemple, Monsieur Tu va réaliser son rêve d'enfant, c'est-à-dire il va partir dans la Lune pour un voyage touristique, puisque maintenant c'est possible, hein, dans notre histoire. Et bien sûr, il va lui falloir emmener S. Donc, on va demander de contextualiser d'abord la dictée en racontant ce début d'histoire, puis on propose un texte plein ou une dictée à trous, selon le choix et la classe et les élèves avec lesquels on est. Tout à l'heure, Marie a évoqué brièvement les dictées sans crayon. Ça, c'est une idée de Delphine qui nous a proposé des dictées gymniques ou gym-dictées, je ne sais pas trop comment les appeler. Donc pour le cycle 2, autour de la ponctuation, les élèves n'ont rien à écrire, mais ils sont encouragés à mimer les différents signes de ponctuation ainsi que les majuscules. Donc on peut, grâce à cette idée de Delphine, on peut exploiter ces deux histoires avec des élèves très jeunes ou qui ont des difficultés à écrire encore. Dans la diapositive suivante, on propose, alors ça c'est au début de chaque guide, on a proposé une séquence type qui est découpée en 3 séances. Une première séance qui s'articule autour de la compréhension et de la découverte de l'histoire. La deuxième qui s'attache à la verbalisation, à la mémorisation de la règle. Et la dernière séance qui fait fonction d'évaluation à travers les dictées farfelues ou qui peut faire l'objet d'un prolongement, comme on l'a indiqué tout à l'heure. Une page d'un peu à part sur la diapo suivante qui contient des informations pour l'enseignant sur l'histoire de la règle et sur la façon dont elle existe ou pas dans les autres langues que le français. Alors bien sûr, elle n'est pas destinée directement aux élèves, hein, c'est une page qu'on peut appeler un peu culturelle, mais elle peut faire l'objet en classe de remarques informelles sur l'étymologie ou faire des comparaisons avec d'autres langues. Là, on explique que la désinence S avec le pronom tu est calquée sur la conjugaison latine. Tu aimes se disait amas, tu aimais amabas, et finalement on retrouve ce S final dans d'autres langues aussi, pas seulement la nôtre. Pour nos élèves, cette terminaison n'est pas logique. Le S, pour eux, c'est du singulier, et le tu est un pronom singulier. Donc peut-être que l'étymologie va les conduire à gommer cette impression d'arbitraire que présentent nos règles hein, de grammaire et de conjugaison, les rassurer peut-être en leur montrant que notre langue n'est pas régie par des règles absurdes, mais qu'elle garde en elle des traces de son passé. Voilà, moi j'en ai terminé pour ce tour d'horizon. Je vous remercie de votre attention et je vais laisser la parole à Marie, je crois, qui va préciser les enjeux et le contenu de chaque coffret. Oui, alors, comme je vous l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, on a fait un lien. Bon, là, on les a mis, on les mettra sur le site Compagnon parce que je pense que les titres des histoires sont suffisamment clairs et du coup l'idée c'était pas de passer trop de temps avec ça, mais pour vous montrer en fait qu'on a raccroché chaque histoire aux compétences du programme et donc voilà, on a fait des tableaux où on vous montre toutes les compétences que vous travaillez avec chaque histoire à l'intérieur de, enfin voilà, donc en étudiant chaque histoire, vous avez à chaque fois des compétences qui ont été
mentionné dans ce tableau. Ça vous permet d'avoir un support et vous le trouverez en ligne sur le site Compagnon. Et pour vous présenter davantage et plus en détail l'offre, je pense qu'Anne-Sophie va prendre la parole pour vous expliquer aussi comment vous équiper, surtout si vous souhaitez vous équiper avec ces coffrets et ces histoires. Tout à fait. Donc, je vais... alors, il y a juste un petit résumé, peut-être, Marie, de... Oui, alors, si on doit retenir quelques points synthétiques sur tout ce qui vient de se dire. Le premier, je crois, et le plus important, c'est que ces histoires, elles sont drôles, elles sont pleines d'humour et donc elles génèrent un plaisir chez les enfants. Et c'est ça qui va être la clé de la mémorisation et de l'apprentissage, comme Delphine nous l'a expliqué. Elle s'adresse, comme je l'ai dit au début, et j'ai démarré par ça, puisque c'était mon idée de départ, à toutes les intelligences. Donc elles permettent vraiment différents types d'apprentissage, comme Muriel vous l'a détaillé dans les ressources. On a vraiment beaucoup de types de choses différentes et vous pouvez choisir en fonction de vos élèves, en fonction aussi de vos goûts, de la manipulation, de l'écoute, de la lecture, des mises en activité. Donc tous les sens des enfants sont sollicités avec ces histoires. Donc voilà, ce qui est important aussi, effectivement, et ça, Delphine a passé beaucoup de temps là-dessus, c'est le fait que et ça je trouve que c'est assez fort, plusieurs mois plus tard, les enfants se souviennent grâce au personnage et grâce à en fait cette histoire concrète de la règle, et ça je pense que c'est quand même le meilleur message pour montrer à quel point ces histoires fonctionnent pour retenir. Et voilà, ce qui est important pour vous aussi à savoir, c'est que c'est très facile et très souple pour vous de mettre ces histoires en œuvre, puisque elles sont différentes, ce sont des livres différents, vous avez des ressources et vous pouvez piocher, donc vous pouvez facilement les intégrer dans votre progression et dans vos propres séquences de langue déjà construites. Donc comme Muriel l'a dit, ça peut être au début en démarrage, ça peut aussi être pour prolonger une séquence que vous avez déjà construite. Donc il y a plein de possibilités et on a vraiment travaillé justement à ce que ce soit le plus souple possible d'utilisation pour vous dans vos classes. Et donc, du coup, pour aussi finir ce webinaire, quand même vous expliquer un petit peu l'offre elle-même, donc ce qui est proposé comme ressource aujourd'hui pour vos classes. Donc, je pense que vous avez compris que c'est des coffrets, mais donc voilà vraiment le détail des contenus des deux coffrets, puisqu'on a un coffret pour le cycle 2 et un coffret pour le cycle 3. Dans le coffret cycle 2, vous avez 8 histoires différentes. Donc, vous avez le détail des titres indiqués ici sur la présentation. Donc, on a, comme l'a dit Marie, évidemment une répartition des histoires en fonction des notions qui sont abordées au cycle 2 et au cycle 3. Et donc, dans le cycle 3, il y a 7 histoires. Voilà, donc vous avez également la liste. Donc là, on est sur les pluriels, les jumelles ou et où, le chevalier A. Voilà, donc des notions évidemment de plus de cycle 3. Dans chaque coffret, il y a un guide pédagogique imprimé, un vrai guide pédagogique papier. Donc, c'est ce fameux guide pédagogique qui contient toutes les activités que Muriel vous a présentées tout à l'heure, avec des fiches photocopiables qui permettent de garder des traces écrites comme elle vous l'a indiqué. Et donc, vous avez aussi là les références et les prix de ces coffrets qui sont bien évidemment aussi sur notre site internet. Voilà. C'est aussi peut-être une petite précision. Ces coffrets sortent demain. Donc voilà, ce webinaire est en avant-première. Vous êtes les premiers à être maintenant au courant de la sortie de cette collection et qui paraît donc demain officiellement. Donc, avec chaque coffret, je viens de le dire, vous avez les histoires, vous avez le guide pédagogique, mais vous avez aussi offert les histoires en version vidéo projetable. Voilà, ça nous a semblé particulièrement judicieux de les proposer sous ce format parce que ça permettait d'inclure bien sûr l'audio qui est lu par Elodie Fondacci. Donc, et au fil des pages de l'histoire vidéo projetable, eh bien l'audio est vraiment découpé page à page, ce qui permet de lancer pour chaque page l'audio correspondant à ce qui est affiché au tableau. Voilà, ça permet de profiter de la voix d'Elodie Fondacci en classe. Alors, comment y accéder à ces audios et à ces ressources offertes? Vous avez là le lien
qui s'affiche de histoire-farfelu-école.lerobert.com. On va aussi vous partager là en fin de webinaire plein de liens, dont ce lien-là qui sont extrêmement précieux pour vous et où justement vous pourrez retrouver ces ressources, vous pourrez retrouver les coffrets, vous pourrez retrouver des spécimens, vous pourrez retrouver des démos. Voilà, donc ce site compagnon, je pense que la plupart d'entre vous connaissent la notion de site compagnon. C'est vraiment un site ressource qui vous est réservé à vous, les enseignants, et sur lequel eh bien, nous hébergeons toutes les ressources offertes aux enseignants utilisateurs des coffrets. Voilà. Donc, alors, il est aussi à souligner que les histoires audio, enfin les audios sont aussi disponibles indépendamment des histoires vidéo projetables. Vous avez aussi les audios seuls sur le site compagnon. Voilà, donc flexibilité maximale, vous pouvez les écouter sur le site compagnon ou bien via l'histoire vidéo projetable que vous vous serez procurée, qui est offerte, donc elle aussi. Alors, pour continuer l'offre, donc en complément des coffrets, ça nous a semblé important aussi pour permettre éventuellement, alors soit d'équiper vos classes avec une histoire spécifique qui vous plairait particulièrement, soit éventuellement de vous équiper d'une série simplement pour pouvoir faire circuler les histoires dans les familles. Ça se fait dans certaines écoles. Donc on a souhaité également proposer les histoires en pack de 5 exemplaires. Donc là vraiment c'est à chaque fois 5 exemplaires du même titre. Donc vous choisissez votre histoire de prédilection, celle que vous souhaitez aborder ou dont vous souhaitez équiper l'école et voilà, donc elles sont vendues par pack de 5. Voilà, et donc alors ça c'est plus pour les familles, mais c'est quand même important aussi que vous sachiez que les histoires existent aussi sous forme de recueil. Donc là, elles ont été regroupées également en fonction des niveaux. Mais donc là, c'est vraiment une offre qui sera en librairie pour les familles en fait. Après, évidemment, vous pouvez aussi vous en équiper votre classe si vous souhaitez acheter un recueil, mais voilà, là, il y a à chaque fois, vous voyez le détail des histoires dans chaque recueil. Pour le CPCE, il y en a 2. Pour le CPCE, il y en a un autre avec 3 histoires. Donc voilà, vous avez vraiment là l'exhaustivité de l'offre histoire farfelue d'orthographe. Et puis, on a développé plein d'extraits, de liens pour vous permettre d'aller encore plus loin dans la découverte, si vous le voulez. Donc, il y a des spécimens complets de 2 histoires. Il y a Genoux et Monsieur C et Sasseli, donc ce sont évidemment des spécimens réservés aux enseignants. On vous partage le lien dans le chat. On a développé aussi des extraits des coffrets. Donc là, vous aurez à chaque fois juste quelques pages de l'histoire et également quelques pages du guide pédagogique associé à l'histoire. On a également des démos des histoires vidéo projetables, 2 démos, une sur Monsieur C et Sasseli et une sur Genoux le petit hibou. Vous avez aussi une petite plaquette qui est plus pour vous rappeler tout ce qu'on vient de vous dire, parce que ça fait beaucoup d'informations dans ce webinaire. Et puis, eh bien, on a aussi une histoire complète audio en accès complètement libre. Donc là, pour l'instant, en tout cas jusqu'à fin septembre, on l'a laissé sur le site compagnon sans aucun filtre. Voilà, donc là, elle n'est pas réservée aux enseignants utilisateurs pour l'instant, en tout cas des coffrets. Pour l'instant, elle est vraiment en écoute libre sur le site compagnon. C'est l'histoire de Genoux, le petit hibou dont vous avez entendu un extrait aujourd'hui. Voilà, donc pour finir ce webinaire, je ne sais pas s'il y a des questions. Donc je vais passer la parole à Maïwen qui a filtré sur le chat et qui va nous dire toutes les questions Bonjour à qui ont pu se poser. Bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, on a quelques questions. Notamment une question de Fabienne qui avait déjà fait une petite remarque à vos propos. La mise en voix est captivante et l'imaginaire va sans doute interpeller beaucoup d'élèves. Une manière ludique et agréable d'aborder l'orthographe de manière adaptée pour les enfants, c'est extra. Et donc, merci beaucoup Fabienne qui avait rajouté une petite question également. Y a-t-il un accès sur tablette afin que les enfants puissent écouter quand ils le souhaitent? Alors, je pense que c'est plutôt une question pour moi. Alors,
Pour la version vidéo projetable enseignant, elle est téléchargeable également sur tablette. On a droit à 3 téléchargements sur tablette, mais ce sont des versions vraiment pour la classe. Or là, j'imagine que la question est plus pour les enfants, pour l'écouter dans la famille, j'imagine. Pour les familles, du coup, alors, il y a également les audios disponibles pour l'écoute à la maison, mais du coup, il faut être équipé des recueils d'histoires. Voilà, il n'y a pas de... L'enseignant qui est équipé du coffret n'a pas avec son coffret de version pour équiper les enfants à la maison. Voilà, c'est vraiment pour son usage, pour l'usage en classe. Voilà, mais bien évidemment, les familles qui du coup achèteraient les recueils, dans les recueils, il y a des codes d'accès pour pouvoir écouter les histoires du recueil sur le site internet, ou bien également sur la fameuse boîte à histoire l'UNI. Voilà, on a aussi un partenariat avec l'UNI pour les familles équipées des recueils. Voilà, donc Fabienne précisait que c'était pour la classe, mais tu viens d'y répondre, Anne-Sophie. D'accord. Ça rejoint également la question d'Elisabeth qui demandait si on pouvait acheter les albums à l'unité. Mais effectivement, tu viens d'y répondre, Anne-Sophie, avec la proposition des recueils. On a également une autre question de Chloé, très intéressante, qui demande s'il y a une histoire prévue autour des valeurs du G dans le futur, car elle ne l'a effectivement pas vue pour l'instant dans notre collection. Elodie, si tu avais... c'est une question. Ça, c'est pour Elodie. C'est pour la suite. C'est Marie qui nous dit tellement que j'en trouve d'autres et que j'en invente d'autres. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Pour l'instant, je me creuse la tête, mais effectivement, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter avec un besoin particulier. Et puis, je sais que beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, inventent aussi ce genre de choses pour vos élèves. Eh bien, si vous avez des idées, des envies, vous pouvez toujours nous les soumettre. Et puis, c'est vrai que ça nous donnera aussi l'occasion de faire beaucoup d'autres histoires. Oui, car on pense à faire une suite, donc toutes les idées sont les bienvenues. Pourquoi pas la Voilà. Merci beaucoup, Elodie. On avait également une question de Lucie qui se demandait, qui avait l'impression de reconnaître les illustrations et qui demandait en fait qui étaient les illustrateurs ou les illustratrices de la collection. Oui, alors c'est Marianne Barcillon pour les plus, je dirais pour les plus petits niveaux, pour les niveaux CE. Et donc Marianne Barcillon, elle est très connue pour la série Les Nina, mais elle a aussi fait Sorcière Tambouille. Enfin, en tout cas, voilà, on la voit encore beaucoup en librairie. Et Véronique Dess, qui est principalement connue pour Le Chat Assassin. Elles ont toutes les deux travaillé pour l'école des loisirs. Voilà, et elle est aussi très étudiée en classe, donc vous devez effectivement reconnaître le trait, enfin les traits, puisqu'il y en a deux illustratrices. Merci beaucoup, Marie. On a aussi Audrey qui demandait, qui est donc maîtresse en CE2 et en CM1, et qui se demandait quel coffret vous lui conseilleriez. Les deux. Voilà. Donc ce sera les deux pour Audrey. On avait une autre question. On avait donc une question pour les tablettes. Voilà. Bonjour, une question de Yasmina. Bonjour, je pensais que nous allions aborder l'apprentissage de l'orthographe en lien avec les sons appris quand les élèves doivent apprendre des mots pour les restituer. Ici, donc, c'est principalement de l'orthographe en lien avec la grammaire. Donc Marie, peut-être que tu peux y répondre. Je crois que Yasmina se demande si c'est effectivement en lien plutôt avec de la grammaire ou plutôt avec les sons appris. Non, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement les sons. Enfin, peut-être que Delphine et Muriel peuvent compléter avec moi, mais il y a les sons, il y a la conjugaison. Enfin, comme je l'ai dit, enfin, il y a la cédille avec Monsieur C. Il y a les frères S, où du coup, c'est le son se. Il y a la conjugaison, comme on l'a vu avec Monsieur Tu et avec Mademoiselle Je. Donc en fait, non, c'est pas que sous un angle grammatical. Après, c'est vrai qu'il y a différentes façons de travailler l'orthographe proposées dans ces histoires et dans ces règles, si ça répond à la question. Je ne sais pas si Delphine ou Muriel veulent compléter avec moi, mais... Je crois que tu as bien répondu. Moi, je veux bien prendre la suite, mais en effet, il y a plusieurs facettes de l'orthographe qui sont abordées via les histoires d'Élodie. On a vraiment des histoires qui portent sur les sons. On a la cédille, on a les deux S, on a et des histoires qui sont plus sur l'orthographe grammaticale. On a un petit peu les deux, là. Voilà. On avait également, merci beaucoup,
On avait également une personne qui se demandait comment se transférer les compétences travaillées en production écrite. Peut-être une question plus pédagogique. Muriel, tu prends? Moi, je veux. Je veux bien. Alors, la question était bien comment transférer les compétences en production d'écrit? Exactement. C'est ça? Alors, ben, c'est une grande question. Je crois qu'on pourrait faire un mémoire là-dessus. Dans nous, ce qu'on a réalisé, c'est oui, on transfère à chaque fois, on demande à chaque fois une production d'écrit en lien avec la règle. Là, on a vu Monsieur Tu, le pronom tu utilisé dans des situations de bande dessinée. Mais qu'est-ce qu'on peut évoquer d'autre? Le tutoiement, le vouvoiement. Je sais pas, Delphine, dans les histoires sur lesquelles tu as travaillé, si tu te souviens. Donc, dans les coffrets, pour chaque histoire, il y a des exercices différenciés que nous avons préparés avec Muriel pour chaque histoire. Et de mémoire, dans chaque histoire, il y a des exercices qui font intervenir la production d'écrit. Donc, on va se retrouver à... Évidemment, ça dépend complètement des histoires et des compétences qui sont travaillées, mais on va demander aux élèves au moins de rédiger des petites phrases en exploitant, en utilisant la règle qu'ils ont apprise. Voilà, je crois que là, on est vraiment sur des histoires qui sont là pour soutenir la compréhension et la mémorisation. Donc, soutiendra, on l'espère, en tout cas moi j'y crois, la production d'écrit des élèves. Merci beaucoup. On avait ensuite une question un peu plus technique pour Anne-Sophie. Elisabeth se demandait si on achète un livre à l'unité, est-ce qu'on a accès à des exercices et des jeux? Anne-Sophie, peut-être que tu... Alors oui, enfin, en fait, les histoires n'existent pas vraiment à l'unité. Comme vous l'avez vu, il y a des packs de 5 histoires et puis il y a les coffrets. Et donc les jeux et les exercices sont vraiment dans le guide pédagogique qui fait partie des coffrets. Dans les packs de 5, c'est vraiment exclusivement l'histoire, c'est des formats beaucoup plus petits. Je peux montrer à l'écran, voilà, c'est les petites histoires vraiment qui sont les histoires des packs de 5. Et les jeux les activités pédagogiques sont dans le guide pédagogique des coffrets. Par contre, dans les recueils, pour les familles, il y a aussi des jeux à la fin qui sont différents des activités pédagogiques proposées dans le guide enseignant. Mais voilà, dans les recueils d'histoire, en revanche, à la fin, il y a également des prolongements sous forme ludique pour les enfants à la maison. Merci beaucoup. On avait peut-être une autre question de Daniel qui se demandait si on avait l'intention de faire quelque chose de similaire adapté à l'enseignement du français en langue étrangère. Marie, peut-être? C'est une bonne idée. J'y avais pas encore pensé. Pour l'instant, voilà. Non, mais on réfléchit à plein de choses. Moi, je suis passionnée par la question d'apprendre autrement et différemment. Donc voilà, oui, toutes les idées sont bonnes, là encore. Pourquoi pas? Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions. Donc merci beaucoup pour vos interventions. Et, bah écoutez, oui, si on a fini les questions, on a 10 toutes petites minutes d'avance, donc mais c'est très bien. On avait prévu un tout petit peu large aussi pour pouvoir ne pas se bousculer, répondre justement aux questions-réponses jusqu'au bout. Donc on vous remercie tous d'être venus. Et puis donc on va envoyer le lien de rediffusion du webinaire. Est-ce qu'on veut profiter de ces petits enfants pour rappeler les 2 offres? Je crois que... Il y a quelques personnes qui s'interrogent encore sur l'offre. Oui, je reçois des questions sur l'offre. D'accord. Alors, rappel rapide juste sur l'offre. Pour les dernières personnes qui se demandaient. Sur les 2 coffrets. Voilà. Donc on a vraiment l'offre principale, c'est vraiment ces 2 coffrets, le coffret de cycle 2, le coffret de cycle 3. Chaque coffret, donc, qui comprend les histoires et le guide pédagogique. Voilà. Et puis, donc, avec les coffrets, sont offerts aux enseignants utilisateurs des coffrets des versions vidéo prochetables des histoires avec l'audio inclus. Voilà. Et on a également... Peut-être on peut, Sophie, peut-être on peut rajouter, parce que je crois qu'on l'a pas forcément dit, il y a aussi, quand vous adoptez le coffret, les corrigés sont disponibles en ligne et on a aussi des affiches pour la classe
ça on l'a pas évoqué je crois, que vous pouvez télécharger avec les règles et les illustrations. Donc vous pouvez imprimer les affiches en A3, elles ont été faites pour vous puissiez les afficher dans vos classes. Et donc tout ça c'est sur le site Compagnon pour les adoptants du coffret. En plus des audios et en plus de ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Et donc, pour finir sur l'offre, en plus des coffrets, il y a donc les fameux packs de 5 albums. Donc, à chaque fois, 5 exemplaires de chaque histoire. Donc là, il n'y a pas de guide pédagogique, pas d'activité, c'est vraiment juste les histoires par pack de 5 pour pouvoir partager, que les élèves en aient davantage d'exemplaires dans la classe ou pour pouvoir les faire circuler dans les familles. Des personnes se demandaient également le prix des recueils. Vous voulez partager cette information? 12,95 €. C'est cela, il le dit. Je les ai sous les yeux, donc je fiche. Voilà, voilà. Tout à fait. Et on avait encore une petite question, peut-être si on a encore des petites minutes, d'une personne qui se demandait, j'imagine que par exemple les élèves sont capables de restituer facilement les 7 noms en OU qui font leur pluriel en X, mais est-ce que dans un contexte différent, ils réussissent à remobiliser la règle? Est-ce que donc, en dehors du contexte des activités, est-ce que ces personnes se demandaient l'efficacité de cette méthode pédagogique peut-être? Oui, est-ce que ça sert uniquement à mémoriser ou est-ce que derrière, effectivement, ils sont capables de le mobiliser en contexte? Mais après, je laisse les pédagogues répondre. Voilà, on l'espère. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'histoire pointe sur la difficulté de la règle. Donc la difficulté, si on reprend l'exemple de Genoux, le petit hibou, en général les élèves mémorisent bien qu'il y a certains mots qui prennent un S et certains mots qui prennent un X, mais ce qui est compliqué à mémoriser, c'est quels sont ceux qui sont spéciaux. Et donc l'histoire d'Élodie est là pour donner un coup de main aux élèves pour mémoriser ce qui est difficile dans cette règle, c'est-à-dire la liste des 7 mots qui sont un petit peu spéciaux. Voilà. Voilà, et si vous pouvez peut-être glisser une toute dernière question technique, est-ce que les ressources sont téléchargeables ou seulement à utiliser en ligne? De quelles ressources? C'est les ressources du guide pédagogique. Les ressources du guide pédagogique, en fait, elles sont dans le guide papier, donc elles peuvent être photocopiées, imprimées voilà, à partir de l'exemplaire papier du guide. Mais elles ont toutes été photocopiées, pardon, je complète. Elles ont toutes été pensées clé en main dans les guides pédagogiques, donc c'est photocopiable. Mais bien sûr, il faut se procurer le coffret et le guide pour pouvoir le faire. En revanche, ce qui est téléchargeable, peut-être pour répondre à la question, c'est la vidéoprojection. Mais là encore, il faut s'équiper c'est pour les gens qui achètent le coffret, on offre la version vidéo projetable. Voilà, mais les ressources du guide elles-mêmes, elles sont exclusivement dans le guide, elles ne sont pas sur le site Compagnon. Par contre, les corriges, elles sont présentes sur le site Compagnon. Oui. Bon, et ben, écoutez, voilà, on était vraiment heureux de partager ce moment avec vous et bien, on vous dit à très bientôt, on espère, pour de nouvelles aventures farfelues. Voilà, et merci à Élodie, Delphine, Muriel, Marie. Donc on vous dit à très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.